Bonjour à tous, bonjour les amis, vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la guidance des poissons pour la semaine du 12 décembre 2022. Donc comme habituellement, ne prenez que ce qui parle en vous, que ce qui résonne. Je vous rappelle que ce sont des guidances énergétiques et pas du tout un horoscope. Donc il se peut que comme vous avez votre libre arbitre, les choses changent en cours de route en prenant une décision différente. Cela peut vous faire changer les cartes. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci à tous ceux qui m'envoient leurs commentaires toujours plus sympathiques. Je vous souhaite donc un bon tirage. On va commencer de suite avec les énergies de la semaine pour les poissons. Donc, pour la semaine du 12 décembre, on a la carte du mental et on a la carte des guides. En dos de deck, on a la carte de la conscience et de la totalité. Euh, Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire aux poissons là? Les poissons, ben, je sais pas, je sais que la semaine dernière je l'ai dit, alors je sais pas à quel signe, si c'était déjà les poissons ou pas, ou si c'était un autre signe. On vous demande de lâcher prise, les poissons, on vous demande d'arrêter de cogiter, d'arrêter avec le mental, d'arrêter de vous poser des questions existentielles qui n'en sont pas, et d'arrêter de vous prendre la tête en fait, hein. Vous arrêtez de faire remuer, de faire travailler vos méninges inutilement. Parce qu'en fait, la carte du guide, là, elle vous dit qu'il vous suffit juste de vous écouter, mais d'écouter votre moi intérieur, c'est-à-dire de vous poser à un endroit calme un moment, pas dans l'agitation que vous avez de tous les jours avec le travail, le boulot, les transports, l'enfer des transports, etc. On vous demande de vous poser un instant et vous allez voir que vous allez être beaucoup plus détendu. Vous faites des grandes respirations, inspirez par le nez, respirez, expirez bien par la bouche, profond, très très profondément. Vous faites ça 4-5 fois, vous allez voir, ça va déjà commencer à vous détendre. Et en fait, vous allez trouver toutes les solutions à ce qui vous prend la tête, d'accord? Vous l'avez en vous, en fait. Les solutions, vous les avez en vous, poisson, d'accord? Et vous en avez, là, vous allez en prendre conscience cette semaine. Pour ceux qui vont se lâcher le mental et qui vont pour suivre en fait leur petite voix intérieure, on vous dit que vous allez prendre conscience. Ça va vous permettre d'être enfin entier. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons pour cette semaine? On a la carte de l'initiation, on a la carte Delta et on a la carte du silence. En d'autres decks, on a la carte de l'isolement et du saut avec l'énergie. Alors là, les poissons, pour certains, oh là là, je suis en train de mettre le bazar dans mes cartes. Pour certains, il y a une formation à venir, mais il y a une formation, vous allez en voir votre intérêt de cette formation, c'est-à-dire vous allez voir l'intérêt de cette formation, elle va vous ouvrir les yeux. Par contre, elle va vous laisser, pour certains, elle va vous laisser sans voix. Vous attendiez pas à une telle formation, elle vous laisse complètement sans voix la formation là, pour certains. Pour d'autres, vous avez envie de vous former dans quelque chose. Vous avez envie de changer quelque chose, vous le savez, hein. Là, c'est l'œil, vous le savez. Il y a 2 fois les yeux, hein, donc vous voyez clair, hein. Vous savez ce que vous voulez. Mais vous n'allez pas en parler, parce que vous êtes en train d'y réfléchir. Vous ne savez pas comment vous allez faire cette formation, ou alors vous avez envie de changer de job et vous voulez faire une formation, ou d'autres, vous avez besoin de vous former, mais vous ne voulez pas en parler pour l'instant. Vous savez que vous devez le faire, vous n'en parlez pas, vous y réfléchissez. Parce qu'il faut que vous arriviez à le combiner avec votre vie actuelle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas forcément vous former parce que vous travaillez et vous êtes en train de chercher une solution pour pouvoir vous former quand même, peut-être sur le week-end, peut-être sur des vacances, etc. Mais vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas parce que peut-être que vous voulez pas soit qu'on vous empêche de le faire, soit qu'il y ait quelque chose ou que ça fasse capoter votre projet. Vous êtes très silencieux sur le truc là, les poissons. Ensuite, j'ai la carte de la fatalité, la carte de la tranquillité et la carte de la séparation. Alors, qu'est-ce donc? Je vais recouvrir les cartes là, parce que fatalité, je voudrais savoir pourquoi. Parce que fatalité, tranquillité, séparation, ça veut dire on coupe avec tout ça. Ça aurait été plus facile si séparation était là, mais là, tranquillité, séparation.
Ça me plaît pas. Donc, je voudrais une carte pour expliquer la fatalité, s'il vous plaît. Avec une réponse claire pour la carte de la fatalité, s'il vous plaît. Pour les poissons, pour la semaine du 12 décembre 2022. Quelle carte pour recouvrir la fatalité, s'il vous plaît? Carte de la chance. Ah, miroir magique, amitié, joie. Donc du coup, je vais recouvrir la carte de la séparation. Je voudrais une réponse claire pour la carte de la séparation, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. C'est ça, vous allez être équilibré. En gros, cette carte de la séparation, elle vous coupe de la fatalité que vous aviez, peut-être de la malchance que vous pensiez avoir, etc. Plutôt, c'est la chance. Elle vous apaise. Il va y avoir un moment, je me demande si c'est pas le fait que vous arrêtiez de cogiter qui va vous apporter la paix, qui va vous faire faire peut-être un contrat avec vous-même, de vous dire, bah, je vais peut-être m'occuper un peu plus de moi. J'ai besoin de cette paix, cette tranquillité, elle me va bien. Pour certains poissons, je dirais que la semaine prochaine, vous allez beaucoup conscientiser, beaucoup réfléchir à ce qui peut vous équilibrer. Vous avez besoin de vous rééquilibrer, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de, pour certains, de changer de vie. Là, on sent que vous avez envie de faire des choses. Vous savez pas peut-être complètement quoi, mais vous savez que vous voulez que ça bouge. Bah, ça va bouger. Côté pro, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ça vous parle de trafic, ça vous parle de vol et de perte, ça vous parle d'honneur. En d'autres decks, il y a la maladie et la réussite ensuite, avec une bonne nouvelle. Alors, pour le trafic, ça veut dire que forcément, il y a beaucoup de travail. Le vol, la perte, vous allez peut-être avoir une perte d'énergie la semaine prochaine. Ça va peut-être être avec le boulot, il y a peut-être une forte activité en ce moment, et du coup, ça va être plutôt un vol, une sorte de hold-up d'énergie. Mais vous vous en sortez avec les honneurs, parce que vous allez réussir à tenir, et vous allez réussir comment dire, à faire ce qu'il y a à faire. Et du coup, même si vous êtes épuisé, vous en sortez avec les honneurs la semaine prochaine. Mais on vous dit attention quand même, parce que maladie, à cause de la fatigue, vous allez peut-être attraper le petit rhume là, avec le froid, etc. Faites attention. Ok? C'est juste une mise en garde. Alors, côté spirituel, on vous parle de réconciliation, on vous parle de corps physique souffrant, et on vous parle de blocage karmique. Oui, on vous dit que là, vous êtes en train de, pour certains, de changer, de vous éveiller spirituellement. Il va y avoir des réconciliations, peut-être des réconciliations avec vous-même, peut-être des réconciliations avec de la famille, avec des enfants, des parents. Ça peut être plein de gens, évidemment. Vos corps physique souffrant, c'est parce que vous êtes en train de, comment dirais-je, vous êtes en train de bouger, vous êtes en train d'évoluer. Et du coup, ça peut apporter quelques souffrances physiques. Et là, on vous dit que vous avez un blocage karmique. Donc, il va falloir travailler sur les blocages karmiques, et notamment le blocage du jugement. Vous avez peur qu'on vous juge. Vous avez peur qu'on vous juge, les poissons, donc du coup, ça vous bloque un peu. Donc, levez ce blocage, levez vos peurs, parce que euh, les gens qui vous jugent, laissez-les vous juger, ils ne vous connaissent pas. Mon petit oracle, alors je vois de la fatigue, excusez-moi, c'est marrant, j'arrête pas de bâiller pour ce tirage, j'essaye de pas trop le faire entendre, j'espère que vous l'entendez pas trop. Je pense que les poissons vont être crevés la semaine prochaine. Quand je vous disais vol, perte d'énergie, bah en fait, rien que de vous faire le tirage, ça me l'enlève aussi. Alors on vous dit de vous faire confiance face aux épreuves que vous allez avoir, la chance est avec vous. Vous tournez en rond parce que vous êtes encore trop dans votre mental. Côté travail, il y a des masques qui vont tomber, il y a des choses qui vont s'arrêter côté travail, hein. Il y a peut-être des gens qui vont changer de job ou qui vont arrêter de dire aux autres: ne me prenez pas pour des enfants. Il y a une bonne nouvelle arrivée. Il y a un contrat. Alors, est-ce que c'est un contrat de travail? Un contrat, écoutez, comme j'ai la carte du foyer derrière, je me demande si certains vont pas déménager. Il y a beaucoup de créativité et il y a une fin de cycle. Donc, il y a quelque chose qui va forcément redémarrer pour les poissons bientôt. D'accord? Côté tarot,
On a le 4 de bâton qui vous parle plutôt de retrouvailles, de famille heureuse, de communauté en fait, hein, de communauté et de voir du monde. Ensuite, on a le 9 de denier qui vous parle, lui, de richesse, d'indépendance, de succès, de stabilité et de sécurité, ce qui est plutôt pas mal. Et la carte du jugement qui, lui, vous parle d'éveil, de renouveau, de calme, d'esprit de décision, de jugement rapide. Voilà. Donc là, on est encore dans cette idée de, excusez-moi, cette idée de jugement, d'auto-évaluation, d'éveil, de renouveau et de calme, de calme, de calme. Je l'ai dit plusieurs fois, de calme. Alors, côté cœur maintenant, pardon, côté cœur, ça peut être, je vous l'ai dit la semaine dernière, ça peut être sentimental, familial ou amical. On a la carte de la chance, on a la carte de l'équilibre et on a la carte de la concrétisation. Derrière, on a la carte de la puissance et de la durée. Écoutez, là, si on parle côté cœur sentimental, là, la chance est avec vous. Vous allez pouvoir avoir une vie équilibrée. Vous allez concrétiser certains projets avec l'être aimé. En plus, c'est quelque chose qui va être très très fort pour certains parce que l'arbre, c'est la puissance, c'est l'ancrage, c'est les racines, c'est quelque chose de solide et de dur. Et derrière, il y a le sablier qui parle de durée. Donc, il y en a certains là qui vont avoir une relation très forte, très durable et très puissante dans le temps et très longue dans le temps avec quelqu'un. Alors ça peut être une relation amicale, une relation sentimentale ou familiale avec quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà, ok. Bon, je pense qu'on a bien fait le tour, là, les poissons. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé un maximum d'entre vous. N'hésitez pas à liker la vidéo pour qu'elle soit un peu plus mise en valeur, à vous abonner, à me faire part de vos commentaires. Vous pouvez également m'envoyer des mails sur lotuspourpre74@gmail.com. Je réponds à tout le monde. Merci beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous, passez une très belle semaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.